Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vendredi dernier, le 17 mai, le président de l'exécutif a rencontré Madame la préfète de Corse pour connaître notamment sa position quant aux 70 AOT qui ont été refusés. Bien évidemment, cette question orale a été déposée lundi, donc avant la double page sur le Corse Matin que j'ai pu lire hier, où j'ai pu comprendre quelle avait été un peu la teneur de ce rendez-vous. Donc je m'en excuse par avance, puisque bon, la première question, en tout cas, vous y avez un peu répondu dans le journal d'hier. Je voulais savoir donc si vous pouviez nous indiquer exactement ce qu'il en était ressorti de cette rencontre et la position précise de Madame la préfète. Faisant suite à la mobilisation des professionnels du tourisme, la collectivité de Corse ne pourrait-elle pas insister encore auprès de la préfète pour obtenir un sursis à statuer sur ces 70 AOT, donc une solution un peu transitoire, dans l'attente de la modification du PADUC. Une charte de bonne pratique a été établie par les socioprofessionnels du littoral. On pourrait peut-être, à l'occasion de cette modification, l'intégrer dans le PADUC, peut-être la durcir même encore plus, cette charte de bonne pratique, endurcir les termes. Les socioprofessionnels aujourd'hui, et on peut le comprendre, c'est légitime, ne saisissent pas pourquoi, à situation géographique et situation juridique égale, il y a des différences de traitement qui ont été faites de la part de l'État. C'est moi qui le dis, comme vous, mais c'est moi qui le dis également. Vous comprendrez pourquoi par rapport à mon intervention de cet après-midi sur le rapport de notre collègue Jean Biancucci. À l'aube de la saison touristique, aujourd'hui, ce sont des pertes de clients qui ont déjà été enregistrées par une partie des socioprofessionnels, des clients qui leur ont clairement exprimé leur souhait donc de ne plus venir puisqu'ils ne peuvent plus leur apporter les mêmes prestations. Et apparemment, ces défections sont nombreuses. Je souhaiterais donc connaître, Monsieur le Président, votre position, sachant qu'aujourd'hui, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, on essaye d'opposer, à mon sens, les adversaires du tourisme à ceux qui en vivent sur cette terre et que je pense, moi aussi, que nous devons à tout prix éviter d'opposer les Corses sur ce domaine comme sur tant d'autres. Merci. Oui. Donc, la réponse va être donnée par Jean Biancucci, comme il se doit. Bien, je vais essayer de suivre votre cheminement. Il y a une série d'interrogations et je vais bien entendu essayer d'y répondre. D'abord sur la réunion de Corse. Mais toutes les parties étaient présentes et les élus étaient représentés par l'exécutif, une large représentation d'ailleurs, la préfète, les sous-préfets, les professionnels et organismes consulaires. Tout le monde était là. Toutes les conditions étaient réunies pour avoir une discussion franche et ouverte. Ça n'a pas été possible de par l'attitude et l'entêtement de l'État à travers la préfète. Donc, pour nous, la position de l'exécutif était très claire. Il y avait d'ailleurs avec nous le président de l'Assemblée. Elle était très claire et formalisée à travers 10 points. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous relire les 10 points. On va certainement vous les communiquer dans la journée. Mais j'insisterai sur une chose, c'est que d'abord en préalable, il ne s'agissait pas pour nous de détricoter le PADUC. Ça, je pense que c'était à la fois une question de bon sens et de principe. Ensuite, on a rappelé la motion qui a été votée le 22 février 2019 dans cet hémicycle et qui porte sur l'attachement au PADUC et qui demande à Madame la préfète de communiquer sans délai à la collectivité de Corse et aux professionnels concernés les critères sur lesquels elle envisage de délivrer les AOT pour 2019, les choses étant clairement posées. Le troisième alinéa de ce point qui a été développé, c'est la position de la collectivité de Corse qui, ayant édicté les prescriptions en matière de PADUC,
demande à ce qu'il y ait une prise en considération de ces prescriptions avant la délivrance des AOT. Il y a eu un refus ferme, il faut le dire, de Madame la préfète aux demandes contenues dans cette motion, la préfète ayant rappelé que la délivrance des AOT étant une compétence exclusive de l'État. Bien entendu, on n'a pas abordé la gestion erratique de l'État depuis 4 ou 5 décennies. Il faut remonter longtemps en arrière. J'insisterai sur le point 9 qui, bien entendu, situe la période transitoire afin de marquer une amélioration nette pour toutes les AOT délivrées en prenant en compte la situation antérieure. En effet, toute période transitoire vise par essence à marquer une progression entre le point de départ et, bien entendu, la situation que l'on a à examiner. Dans ces conditions, bien entendu, toutes les AOT accordées devaient intégrer une amélioration par rapport au principe de préservation du caractère public des plages. Cela va de soi. Et je pense que c'était pris en compte par tous les professionnels. Et bien entendu, un certain nombre d'engagements du même type. Ces engagements étaient une progression vers l'amélioration des principes de publicité de l'espace public et sa préservation. Je voudrais quand même vous parler d'incompréhension. J'espère que je vous aurai éclairé sur la position de l'exécutif et des membres de cette Assemblée représentée par le président de l'Assemblée. Il y avait une réelle volonté de discuter. Mais comme souvent avec Madame la préfète, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des positions qui sont extrêmement arrêtées, extrêmement anguleuses et qui ne laissent que très peu de marge de dialogue. Il s'est agi véritablement d'intransigeance, en tout cas ça a été l'aveu de tous ceux qui participaient, y compris des socioprofessionnels. Et puis on nous dit, et c'est quand même assez choquant, que les AOT sont celles qui ont été délivrées, sont en dérogation avec le PADUC. Donc effectivement, si elles sont en dérogation avec le PADUC, pourquoi celles-ci et pourquoi pas les autres? Puisqu'il s'agit de dérogations unilatérales, bien entendu, de la préfète. Donc pour nous, cela nous rappelle des situations où on a vécu à la fois des situations difficiles et puis des très particulières. Et c'est vrai, il faut le reconnaître que la question des paillotes s'y prête, parce qu'on se rappelle certaines situations, et notamment l'action du préfet Bonnet. Pour le sursis à statuer, la décision de bon sens aurait été de se concerter préalablement, mais s'agit-il vraiment de sursis à statuer? Dans le cadre de la délivrance des AOT, il s'agit d'autoriser ou non l'occupation temporaire du domaine public. Ce que vous suggérez, c'est de continuer à délivrer des AOT durant une période transitoire déterminée par une modification du PADUC. Relativement à la charte, qui est un élément quand même extrêmement important,
et un élément de progrès. Nous avions déjà, il faut vous le dire, évoqué l'idée de cette charte il y a un an, lorsqu'on a rencontré les professionnels à Cortier. Et c'est une idée qui a finalement bien fait son chemin. Les premiers éléments de charte élaborés par les socioprofessionnels de l'extrême sud sont très intéressants. C'est un élément, bien entendu, de régulation nécessaire afin de permettre une gestion correcte et respectueuse de nos sites, tout en garantissant le libre accès aux plages. Ce travail doit être poursuivi et enrichi afin qu'elle soit étendue à tous les professionnels du littoral. Il faut que cette charte aboutisse à un règlement général qui précise exactement les conditions d'exploitation et de respect du domaine public. Quant à la question de l'évolution du PADUC, il s'agit tout d'abord de savoir s'il s'agit d'effectuer une simple modification ou si cela relève de la révision. Je vous laisse réfléchir en miroir, bien entendu, au texte de loi. La situation actuelle n'est bonne pour personne. Elle est bien sûr le produit du lâche-à-gauche de l'État depuis longtemps et cet État porte une lourde responsabilité dans la situation. J'espère que les responsables de l'État en sont conscients.